puis du nouveau en ce 1er avril, notamment le RSA qui doit augmenter d'1,7%. Annonce de la ministre du Travail qui ne passe pas du tout auprès des collectivités. Ce sont elles qui doivent payer cette hausse. Or, l'État n'a prévu aucune compensation pour permettre de financer la mesure. Une grande partie des départements a donc décidé de ne pas l'appliquer, Brio Bochet. Oui, le revenu de solidarité active augmente de quelques euros ce mardi. Pour une personne seule, il passera de 635 à 646 euros par mois. Une différence que les 3/4 des départements ne vont pas financer. C'est le cas dans la Marne, où le président Jean-Marc Rose met en avant la dérive budgétaire que constitue le RSA. 6 millions d'euros en 2 ans. 6 millions non compensés, c'est absolument intenable. On nous ignore, quoi. C'est pas possible. Ce n'est plus tenable pour aucun département. En 2026, on sera dans le rouge comme la plupart des départements français. Cette nouvelle hausse du RSA représente un coût de 1,5 million d'euros supplémentaires pour le département de la Marne, alors même que les collectivités doivent faire face à une explosion de leurs dépenses sociales. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à avoir des dépenses qui sont contraintes sans nouvelles recettes. On n'a aucune autonomie financière, donc on ne pourra plus investir sur nos routes, nos collèges. C'est vraiment extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Et au bout du compte, ce sont donc les caisses d'allocation familiale qui vont financer seules la hausse de 1,7% à partir de demain dans 72 départements. Brieux Bochet, notez que l'allocation adulte handicapé va aussi être revalorisée d'1,7% aujourd'hui. Autre nouveauté, les indemnisations des arrêts maladie vont être revues à la baisse. Et côté immobilier, le prêt à taux zéro est désormais élargi à tous les logements neufs sur l'ensemble du territoire jusqu'au 31 décembre 2027, sous réserve bien sûr d'avoir les conditions requises.